Hello! Hop là, j'espère que tu m'entends bien. Je viens t'apporter ton mini-guide pour cette éclipse de lune et pleine lune en balance. Ok, je te laisse te poser, prendre des notes. Dis-moi comment tu vas, dis-moi comment tu te sens là avec ces énergies qui brassent. Ça secoue le coco en ce moment. Alors, les éclipses de lune, donc le 25, ça dépend où tu es dans l'hémisphère, hein, hémisphère nord ou hémisphère sud. En tout cas, hémisphère nord, 25, éclipse de lune, pleine lune en balance. Ok, donc ton mini guide pour pouvoir surfer avec grâce sur les énergies du moment, te servir au mieux de ces énergies, limiter la résistance. Hein, que tu puisses vraiment utiliser toute la puissance cosmique, on va dire, hein, du moment. Donc les éclipses sont des appels vraiment, sont des réveils cosmiques. Elles activent les nœuds, l'énergie des nœuds lunaires qui nous donnent une guidance, qui nous donnent des conseils pour, sur la façon de nous aligner à notre chemin de vie, à notre mission d'âme, à notre chemin karmique, en fait, ça nous aide à rester ou à revenir sur notre chemin karmique et à nous aligner également à notre dharma. Hop là. J'espère que tu m'entends bien. Tac, je remets ça correctement. Donc l'éclipse, elle est 2 fois par an, on l'a 2 fois par an, l'éclipse lunaire, pour vraiment nous soutenir dans cet alignement avec notre véritable nature et la véritable nature de notre chemin de vie. Cette saison, elle apporte la saison des éclipses apporte beaucoup de percées, de sauts quantiques, appelle ça comme tu veux, pour que tout soit purgé, tout ce qui n'est pas destiné à nous servir, qui ne nous est pas destiné tout court, dégage, je veux dire purge, dégage en fait, tout simplement. Hein. L'éclipse, elle va éclairer, donc là, le nœud sud de la balance. Donc on va être guidé, vraiment, c'est-à-dire que tu vas recevoir des informations, donc connecte à ton intuition, vraiment, écoute. Hein. Tu vas recevoir des guidances très fortes pour lâcher tes vieux schémas. Schémas de compromis avec tes sentiments, de compromis avec tes valeurs, de compromis avec tes désirs, tes projets de vie. Purge. Tu vas recevoir vraiment des messages assez forts, assez clairs, c'est très puissant, hein, c'est assez chaotique et c'est très intense ce qui se passe dans ces périodes-là. D'accord. Si tu ne t'es pas honoré, si tu n'as pas, comment dire, fait attention à toi, poser des limites claires, travailler sur toi, en tout cas en ce sens, tu vas ressentir encore plus durement l'intensité de cette période-là. C'est normal, ok? C'est pas grave, tu vas pas mourir non plus, mais sache-le. Donc là, c'est vraiment la période où il est temps de parler de toi, il est temps de fixer tes limites, il est temps de lâcher ceux, donc c'est eux, et ceux, c'est E-U-X ou celles qui n'apportent pas de lumière dans ta vie, en fait. C'est le temps des choix. Le choix t'appartient et il n'y a pas de jugement. Tu as le choix, tu as le droit de choisir, de ne pas choisir. C'est un choix. Le tout est de l'assumer derrière. D'accord? Sinon, tu subis et tu restes victime de ce qui se passe. Donc, tu peux faire le choix que c'est mieux de ne pas choisir pour l'instant, de rester dans cette situation, par exemple, pour l'instant. C'est un choix. Tu as le droit. Il se justifie.
Assume-le, par contre. Voilà. Et sois clair là-dessus. Et passe à autre chose. Ok? Sache que tout ce qui se brise, tout ce qui se casse, tout ce qui se perd, en fait, dans cette période-là, cette période d'éclipse, c'est que ça n'est pas destiné à rester. Ça n'était pas destiné à rester, ça n'est pas destiné à t'accompagner pour la suite de ton aventure. Et ça marche donc pour les relations aussi. Donc laisse les choses remonter à la surface, accueille ce qui arrive, laisse les gens te montrer aussi leur vraie couleur et accueille ce qui vient. Vois comment tu te positionnes par rapport à ça, en fait. Voilà ce que je pourrais te dire. Vois comment tu choisis de te positionner par rapport à ça, pardon, et vraiment assume-le pleinement. J'ai bien allumé le micro, ouais. Laisse, ouais, cet axe vraiment balance, bélier, tu es entre, concerne à la fois les besoins, tes besoins personnels, donc le bélier, et les connexions que tu as avec les autres, donc les relations, donc la balance, ok? En raison, comment dire, c'est le moment d'être honnête. Voilà, on va faire simple, c'est le moment d'être honnête avec toi. Avec toi, commence par toi déjà. D'accord? C'est à toi que tu dois des comptes, à personne d'autre. Et en rapport avec les relations que tu as, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient professionnelles, sociales, familiales, etc. C'est le moment de te poser là-dessus. Par rapport à ça, je te donne 3 questions de réflexion profonde. Les questions comptent énormément, donc n'hésite pas à les formuler à voix haute. Et je t'invite vraiment à les écrire et à les écrire plusieurs fois. Ton cerveau, il est câblé pour répondre à des questions. Hein, donc pose-lui ces questions et vois ce qui vient. Va faire un tour avec ces questions-là. Va te balader, pose-toi, fais une sieste, etc. Et tu verras. Laisse les réponses arriver. Mais prends le temps de poser, de respirer avec ces questions. Donc la première question, c'est est-ce que je suis 100% authentique ou 100% moi-même dans chacune de mes relations? Donc là, ce que je t'invite à faire, c'est de voir les relations principales auxquelles tu penses sur le moment et de voir, c'est oui ou c'est non. Est-ce que je suis 100% authentique? C'est oui ou c'est non? Bah peut-être. Hein, peut-être ça n'existe pas. Donc, pourquoi et pourquoi pas? Okay, pourquoi je suis honnête ou pourquoi je suis pas honnête à 100%? Enfin honnête, authentique, hein, attention. Pourquoi et pourquoi pas? Deuxième question, y a-t-il des mots que j'ai laissés, que j'ai tus, que j'ai mangé, que j'ai réavalé par peur d'un conflit, par peur de déranger, par peur de perdre? Si oui, qu'est-ce que j'aurais voulu dire? Tu pourras réécouter la vidéo, mettre sur pause pour noter les questions. Hein. Rappelle-toi que les questions sont importantes. Les réponses vont venir naturellement. Mais formule ces questions plusieurs fois. Pour toi, écris-les. Pose-toi-les à voix haute et laisse venir les réponses. Ne cherche pas à répondre de manière scolaire. Non, c'est pas un test, c'est pas un QCM. Quel domaine, enfin, troisième question, quel domaine de ma vie a le plus besoin d'équilibre en ce moment? Balance, c'est l'équilibre. Donc, quel domaine de ma vie a le plus besoin d'équilibre en ce moment? Dans l'ensemble, cette éclipse de lune, de la pleine lune en balance, nous fait avancer vers des changements puissants dans nos vies. Des changements à la fois internes et à la fois externes. Ce qui se passe à l'intérieur de toute façon se reflète dans ta vie ensuite. Donc je résume tout ça. Dis-moi comment ça résonne déjà pour toi. Je te résume tout ça. Ok, éclipse. Éclipse de lune, pleine lune en balance, 25 mars pour l'hémisphère nord. Cette éclipse, c'est vraiment une période de libération profonde, de reddition. Elle ouvre un portail pour te redonner ce pouvoir de couper les liens
les cordes énergétiques, hein, psychologiques, émotionnelles, qui ne te servent plus aujourd'hui pour que tu puisses lâcher, avancer dans ta vie, suivre ta mission d'âme, ta mission de cœur, ce qui t'allume, ce qui allume ton cœur. Elle est là pour lâcher ça, ok? Donc assure-toi de rester ouvert, ouverte à toutes les idées, toutes les inspirations que tu vas recevoir, toutes les guidances que tu vas recevoir. Écoute profondément, d'accord? Tous les messages qui vont se manifester servent un objectif, celui de réaliser ta mission de vie, ta mission d'âme. Donc écoute avec intention et attention. Les éclipses, elles suralimentent la puissance de la lune. Déjà que c'est puissant, okay, quand il y a des événements lunaires, les pleines lunes, et toutes les phases de lune sont puissantes. Mais quand tu as une éclipse, ok, c'est empuissancé fois 100, quoi. Donc c'est vraiment des réveils, des éveils qui peuvent se passer, qui vont te montrer, elle va te montrer là, particulièrement celle-ci, les domaines de ta vie qui ont besoin de changement. Et ça peut se faire de manière assez chaotique et intense, du coup. Pour que l'objectif, c'est que tu n'aies pas vraiment d'autre option que de transformer et de passer pour toi à l'étape suivante. Ok? Les domaines de ta vie que les éclipses secouent sont à 95% les domaines que tu as négligés, que tu as mis sous le tapis, pour pas les voir tout de suite au cours des 6 derniers mois. D'accord? Donc c'est vraiment le moment de l'honnêteté, c'est le moment de l'introspection, c'est le moment de la réflexion, c'est le moment des choix. Si tu veux vraiment naviguer, surfer avec grâce sur les énergies intenses de l'éclipse de lune. Vois les déséquilibres qu'il y a dans ta vie, dans tes relations, dans les domaines, certains domaines de ta vie. Fais des choix pour que tu te sentes bien avec ça. Choisir de ne pas choisir est un choix. Ok? Sois clair avec ça. C'est le moment d'être droite dans ses bottes, en fait. D'être droite, de faire un point clarté sur sa vie, sur ses relations surtout, hein, là, puisque là, la pleine lune est en balance. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Dis-moi s'il y a, tu penses à des domaines en particulier, s'il y a des relations auxquelles tu penses, tu as envie de faire le tri, si tu as des questions, et si tu as besoin de soutien dans cette période de réalignement, je t'invite à prendre un rendez-vous avec moi. Tu vas sur le lien en ma bio ou sur mon site noradelapierre.com/rdv comme rendez-vous-alignement et j'aurai plaisir à recalibrer tout ça avec toi, te donner les clés précises, les ressources pour que tu puisses poursuivre ton chemin avec grâce. Voilà, je te souhaite une belle journée et on se retrouve très très vite. Bye bye bye.